Ouais, mais non, ma chérie, tu peux pas être et sur le live et avec moi au téléphone parce qu'après, il y a un écho. Voilà. T'as quel âge déjà? 28 bientôt. Je t'écoute. Vous avez vu, il faut être armé de patience. Tu vois, tu fais les perles et tu... Et tu... Vas-y, je t'écoute, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je viens de découvrir quelque chose il y a 2 semaines. Et en fait, je sais pas trop comment réagir. Enfin, si, je sais comment réagir. Bon, je te raconte l'histoire, ce sera plus simple. Donc, j'ai rencontré un homme il y a 1 an, quasiment à mon anniversaire l'année dernière. D'accord. Comme là, donc moi, il faut savoir qu'avant, j'étais pas trop dans la religion. Je suis née de confession musulmane, mais je pratiquais pas tant que ça. Donc, j'ai un passé qui n'est pas parfait. Mais en rencontrant cet homme-là, on va dire que je lui ai tout dit. J'ai pas menti sur qui j'étais, etc. Et donc, au début, cet homme-là était très engagé. Tous les soirs, il me ramenait à manger sur mon lieu de travail. Il a tout donné, quoi. Et on parlait même d'un avenir commun, c'est-à-dire de mariage, etc., sans avoir posé une date ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on en parlait. D'accord. Donc, du jour au lendemain, mon ex a appelé cette personne-là. Et donc, comme s'il avait été choqué, dégoûté de mon passé, on va dire que du jour au lendemain, il s'est désintéressé de moi. Et Comment ça se fait que Zemel de ton ex, il avait le téléphone de ton mec? Je n'en ai aucune idée. D'accord. Peu importe. Comment il l'a appris? Non, peu importe, non, peu importe pas. Très sincèrement. Comment il a appris que t'étais avec ce mec-là? En fait, je crois qu'ils ont des connaissances en commun et qu'il nous a vus ensemble, mais je suis même pas sûre de ce que ça va. D'accord, ok. Bon, c'est des suppositions, on est d'accord. C'est que des suppositions. Ok. J'habite dans une ville qui est quand même assez petite, donc je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, j'ai pas été très étonnée non plus du fait qu'il le sache. Ouais. À savoir, on a quand même 28 ans. Enfin, je me dis, c'est des trucs quand même de gamins, quoi. On n'est pas au lycée. Donc de là... Vous êtes policier? On n'est pas au lycée, quoi. Ah, je pensais que tu m'avais dit je suis policier. On est policier. Ah non. Je me suis dit le rapport avec ce qu'elle me raconte. Ok. Rien à voir. Bon, c'est vraiment des trucs de gamin, quoi. Ouais. Et en fait, cette personne-là, on a arrêté de se parler pendant plusieurs mois. Et donc là, récemment, il y a quand même 6 mois, on s'est reparlé. C'est mignon. Et voilà, il est revenu vers moi. J'avais l'impression qu'il voulait vraiment faire les choses bien au début. Puis petit à petit, il y avait des trucs du style: oui, mais tu sais, mon ex, elle est revenue dans ma vie, elle parle avec ma mère et ma sœur. Moi, par rapport à ça, je trouve que c'est un manque de respect. Et je me disais, mais c'est quoi le rapport, en fait? Donc, je comprenais pas. Et je me disais, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui me dit pas. Il y a un truc qui... Et comme quoi... sa mère, après, elle a décidé de les marier parce qu'elle l'a trouvé bien. Non, mais je sais qu'il a eu une histoire avec une fille pendant plus de 6 ans. Donc je me dis, moi aussi, je peux comprendre si la maman s'entend bien et tout. Mais je trouvais ça bizarre que ça le freine là d'un coup, qu'il y ait son ex dans la vie. Sachant que juste avant, on se fréquentait et c'était déjà fini avec son ex. Et pour autant, c'était pas un problème. Son ex n'était pas un problème. Bon, je trouve ça bizarre. Moi, je m'en vais en vacances. Lui s'en va aussi de son côté. Et donc, on passe nos vacances. On commence à peine à se parler, mais on s'écrit tous les jours. Donc, j'ai des snaps de sa part tous les jours. Et en fait, en rentrant, faut savoir que moi, je travaille dans un métier de fille. Et les filles parlent beaucoup. Et donc, j'ai une cliente qui n'a pas fait exprès, qui me dit qu'elle a vu cette personne-là dans l'endroit du coup de vacances, j'ai pas envie de donner trop de détails, avec sa meuf. Et je dis, mais quoi? Et donc, je le confronte, je lui dis, écoute, on m'a dit parce qu'on parle quand même de l'autre bout du monde. Hein. Donc, pour se faire attraper comme ça à l'autre bout du monde, il faut le faire. Et je lui dis, écoute, on me dit ça. Et il me dit, ouais, tu crois des gamines que tu connais pas, etc. Donc, le mec était vraiment sur la défensive. Et donc, moi... Comment elle sait que la cliente, il était à l'autre bout du monde? Si elle l'a pas vu? J'ai peur de donner des détails, en fait, qui soient... Non, mais elle l'a vu. Donc, du coup, elle l'a vu. Oui, c'est ça la question. C'est comment ça se fait que Ok, d'accord. Donc, la nana, elle va pas mentir. Elle savait... Voilà, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, elle n'a aucun intérêt à venir me mentir sur ça. Donc, moi, jusque-là, il niait. Et je me suis dit, un jour, il va faire une erreur. Je veux avoir la preuve. Même si, au fond de moi, je le savais, parce qu'elle n'a pas pu l'inventer, la fille. Elle me donne l'endroit où il était en vacances et il était avec sa meuf. Elle peut pas l'inventer. Donc, je me dis, bon, je prends sur moi, je laisse passer du temps, etc., etc. Je mène mon enquête, j'apprends que également il vit encore avec son ex. Donc là, je me dis, ok, je comprends mieux pourquoi, en fait, le mec menait une double vie, quoi. Donc, j'apprends ça et je me dis, j'ai eu le nom de la meuf également. Donc, un jour, j'ai prêché le pot pour savoir le vrai, en disant que non seulement je savais qu'il vivait avec elle, j'avais le prénom de la meuf, etc. Et donc là, il m'avoue tout.
Donc là, ça fait 2 semaines que je fais ça. Donc le gars est revenu à plusieurs reprises, etc. Moi, je le reprendrai pas. Donc là, de ce côté-là, je me dis que je ne vais rien faire. Mais je me demande, et je sais pas si c'est une action en fait rageuse, j'ai pas envie d'être jugée sur ça. Et je me dis, est-ce que je devrais pas prévenir aussi la fille, quoi. Je me dis, c'est quand même grave en fait de faire ça. Et on est combien, quoi. Pourquoi t'as reparlé avec lui? Bah, en fait, je sais pas, je pense qu'au fond de moi, je devrais pas le faire. Parce que j'ai de la fierté. Ça répond pas à ma question. Pourquoi t'as reparlé avec ce mec-là? J'en sais rien. Ok, d'accord. C'est toi, t'es allé vers lui ou c'est lui qui est allé vers toi? Qui est revenu vers... D'accord, ok. C'est là où je vous dis, les filles, d'accord, que en fait, t'as certaines nanas. Déjà, nous, les nanas, on a... Enfin, nous. Je me mets pas dans l'eau, bien évidemment, parce que moi, ça, c'est impossible. Moi, je préfère mourir. D'accord? J'ai trop de fierté. Déjà, les nanas, vous avez pas de fierté en amour. C'est une catastrophe. Ouais, ah vraiment. Ouais, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Vous avez pas de fierté en amour. Vous êtes éclataxe. Voilà, ouais, vous êtes éclataxe. Je le sais, je m'en veux parce qu'en fait, je me dis, j'ai toujours eu des standards, des principes. Et là, en fait, je sais qu'au final, c'est moi, je suis mal, alors que ça ne devrait pas être le cas. Ben voilà. Je suis mal d'une situation et je ne sais pas quoi faire. Je me dis, en fait, c'est une partie de grosse rageuse et c'est plus bactère d'aller prévenir la fille. Et d'un côté, je me dis, peut-être ça lui ferait les pieds de se dire, mais en fait, mes actions, elles sont pas sans conséquence. Bah oui, elles sont pas sans conséquence parce que vous allez faire quoi? Quand bien même tu vas aller voir la nana. Le mec, il s'est foutu de ta gueule de base. Il en a rien à foutre, va voir la nana. Même, le mec il va savoir même s'il aime cette nana. Savoir même si c'est pas une nana qui est partie avec lui comme ça que pour les vacances. Sa nana de vacances. Non, mais en plus, moi, quand je l'ai confronté, parce qu'on s'est confronté, ça veut dire qu'il me prend pour une conne jusqu'au point 2, et c'est pour te dire à quel point je m'en veux. Ça veut dire qu'il essaye de me faire croire que cette fille-là, parce que je l'ai laissé parler, je veux dire, au bout d'un moment, je l'ai laissé en plus me donner toutes ces explications-là qui sont fausses, autant les unes que les autres, en me disant qu'il n'est plus avec elle, qu'il vit juste sous le même toit, qu'il ne peut pas prendre un appart parce que machin. Le mec, il a une affaire. Enfin, c'est pas un clochard, il travaille. Donc en fait, c'est toutes ces choses-là qui font que j'ai énormément de colère, et en fait, je ne sais pas quoi faire. Mis à part, oui, bloquer et plus jamais lui reparler. Et c'est ce que je devrais faire, mais je sais pas, j'arrive pas à apaiser malgré la prière. T'as envie de te venger. Ouais, alors je sais que c'est un sentiment qui n'est pas bon. Et je sais pas comment apaiser mon cœur de tout ça. C'est grâce à lui que t'as fait la prière. Ah non, pas du tout. Non, j'avais repris à le rencontrer. En fait, ça fait 4 ans que je me remets à prier, donc c'est vrai que j'ai un passé. D'accord. Ouais, bah t'as un passé, c'est la vie est faite ainsi, tout le monde a un passé. Et donc toi, en fait, quand le mec, en fait, il t'a jeté comme une merde parce que t'avais un passé, toi, l'ahmara de compétition, t'es partie et tu t'es remise avec ce mec-là. Et le pire dans tout ça, je te jure, si tu voyais comment il m'a parlé, comme si en fait j'étais moins que rien, et que le fait de lui avoir menti, parce qu'en fait je lui avais pas menti, je lui ai dit mais tu connaissais, je t'ai pas donné les détails parce que t'es pas censé, même par rapport, même religieusement, je suis pas censée t'exposer tous mes péchés. Et même tu savais très bien ce que je t'ai pas menti sur qui j'étais. Et le mec il m'a parlé comme si j'étais une moins que rien, comme si j'étais une meuf sale en fait. Et en fait là j'ai beau penser à tout ça, je l'ai quand même laissé s'expliquer avec moi, et au final c'est moi qui suis en colère et triste, quoi. Donc je sais pas quoi faire. Est-ce que je devrais quand même pas me venger, mais si c'est de la vengeance, je sais pas. Mais est-ce que je devrais écrire à cette fille, lui dire? Et tu vas lui dire quoi? Lui dire tout ce qui s'est passé. Parce que je sais pas, lui expliquer qu'elle est prise pour une conne, que j'ai été prise pour une conne et que... Non, que toi t'es prise pour une conne. Tu sais la nana, qu'est-ce qu'elle est capable de te dire? Non. Ouais, alors? Ouais. Non, mais c'est vrai. Voilà ce qu'elle est capable de dire. Elle va dire ouais, et alors? C'est toi, t'as décidé de te faire... Tu vois? Voilà. Vas-y, enlève-lui ça de la bouche. Elle va te dire oui, et alors? Ouais, je sais pas à qui je vais avoir en face en vrai. Mais ouais. Voilà, t'as tout compris, mon petit cœur. C'est, tout dépend quelle connasse tu vas avoir en face. Voilà. Ouais. Voilà pourquoi il y a des moments, tu vois, bah, en fait, revoyez vos décisions. Je sais pas, en fait, c'est même pas revoyer vos décisions. Ne revoyez pas vos décisions. Une décision, c'est une décision. Point.
Voilà. Ouais. En fait, je sais même pas comment j'ai pas vu. Moi, c'est ce que je me dis. Je sais pas comment j'ai pas vu ça et comment j'ai laissé faire ce truc-là. Et tu vois, maintenant, enfin, en ayant grandi, tu sais qu'il y a des red flags, tu sais qu'il y a des trucs qui. Alors, mis à part le fait, quand on s'est reparlé, c'était un énorme red flag en soi, parce que je dis mis à part le fait que, mais qu'ils me disent que son ex est encore un peu dans sa vie et tout. Ce mec-là remplit toutes les conditions du mec bien, en fait. C'est quoi le mec bien pour toi? Qu'on rigole. Non, mais quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui te parle d'engagement, etc. Donc quelqu'un qui parle d'engagement et quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est un mec bien pour toi. Putain, ma chérie, je peux dire que dans n'importe quelle chicha et dans n'importe quelle boîte de nuit, il y en a des mecs bien dans ces cas-là. T'inquiète pas, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Mskina, l'a dit. Non, mais alors dis-moi comment je peux plus jamais reproduire cette erreur. Là, je suis perdue. Je sais pas. Bah déjà, ne pas rester une plombe avec le mec dans le haram, déjà, ça serait bien. Tiens, voilà. Parce que moi, passé ou pas passé, tu crois que, ma chérie, je peux te poser une question? Ouais, dis-moi. Quand tu me vois, tu penses que j'ai pas de passé? J'en sais rien, je te connais pas. Peu importe. Genre, tu te dis que moi, j'ai jamais fait... Moi, je suis une sainte. Bon, là, je n'en sais rien, je te réponds honnêtement. Quand je te regarde pour moi, c'est très gentil de ta part, ma chérie, mais je suis pas une sainte. Ouais. J'ai pas été une sainte. Voilà, j'étais jeune, moi aussi j'ai eu ma jeunesse. Moi aussi, voilà, j'ai vécu. Je sais pas si on peut dire vivre. Voilà. Tu crois que, ma chérie, avec tout mon passé, moi c'est simple. Hein, moi, le Ataï qui va venir et qui va commencer à me dire... Oui, mais en fait, toi, A, B, C, D, E, tu vois, qui va me dire, oui, toi, ton passé, d'accord? J'aimerais pas être à sa place, très sincèrement. Alors, c'est simple. Très sincèrement, j'aimerais pas être à sa place. Moi, tu viens, tu me parles de mon passé, d'accord? Je fais ressortir le passé de ta mère, moi. Dans le plus grand des calmes. Mais tu vois, moi, quand la personne est revenue et tout, moi, je me suis dit, vas-y, je pardonne, c'est rien, enfin, c'est beaucoup en soi. Mais tu dis, ok, il a réfléchi, il a parlé sur l'ego, la colère, etc. Bon, on peut le voir comme ça. Non, moi, je le vois pas comme ça. Je vois juste que c'est un enfant de 4 ans, c'est tout. C'est simple. Voilà. C'est simple. Moi, il n'y a pas de oui, non. Ouais. Tu vois, c'est ça. Si toi, tu n'es pas irréprochable, tu peux pas demander à la personne en face de l'être. Mais bon, c'est une belle leçon de vie. Je sais pas si c'est une belle leçon de vie, mais toi, apparemment, vous, les leçons, vous les apprenez mal. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Belle leçon de vie, je sais pas. Allahu a'lam. Voilà. C'est dur, hein, quand même. Faut avoir l'air insolite, quand même. Eh ouais, ma belle. La meuf. Le mec, il te respecte pas et toi, tu vas, ouais, Moi, le mec, il me jette comme ça parce qu'il a entendu. Déjà, pour moi, c'est pas... Moi, déjà, ça, c'est pas un homme. Moi, ça, je peux pas rester avec un mec comme ça. Un mec, en fait, qui se fie à des rumeurs. T'as même pas de preuves. T'écoutes sans preuves. C'est chaud. C'est chaud. Je sais pas comment vous faites, les mecs. Hein. Moi, je peux pas. Et puis, encore pire que ça. Ça veut dire que moi, pendant une semaine, il était froid. Ça vient de me revenir. Pendant une semaine, il a été froid. Et ça veut dire que quelqu'un parle comme ça de moi. Pendant une semaine, tu ne me dis rien. Tu t'éloignes, tu ne me demandes même pas ma justification. Bah parce que c'est pas un homme, c'est ce que je suis en train de te dire, en fait. Et en plus de ça, tu ne confrontes pas le mec qui dit ça. Non, mais moi, il n'y a pas de confrontation, en fait. Moi, tu parles avec... Moi, tu sais quoi? Moi, c'est simple. Quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit, tu me parles pas de ton passé. Je m'en pète le coquillard du passé de mon mari. Voilà. Ça veut dire que moi, les ex qui me recontactent, j'en ai rien à secouer. C'est bloqué. C'est bloqué. Je veux pas savoir qu'est-ce qu'il a fait dans son passé. D'accord? C'est simple. Voilà. Et je lui ai dit texto. Je lui ai dit, fais très attention. Mon passé est mon passé. Ça veut tout dire. Je fais d'accord? Avec mes casseroles ou sans mes casseroles. Voilà. Je fais, et toi, ton passé, ton passé. Avec tes casseroles, avec ce qui t'a servi de meuf. Tu vois, ne viens pas me parler de mon passé. Le passé reste au passé. Parce que moi, il y a 2 ans, j'étais pas la Loubna d'aujourd'hui. Moi, la Loubna d'il y a 5 ans, c'est pas la Loubna d'aujourd'hui. Viens pas me péter les bonbons. Simple. Tu m'acceptes comme je suis. Je t'accepte comme tu es. Je te mets sur ma tête. Je te défendrai corps et âme. Il n'y a pas de problème. Tu viens, tu commences à vouloir me parler de mon passé, ce que j'ai fait au passé. Déjà, je comprends même pas comment ça se fait que vous êtes avec des tahan comme ça. Mec qui regarde ton passé. Ouais, puis même, je me dis, ça veut dire quoi maintenant? Rabbi, ma chérie, Rafour ou Rahim. D'accord?
Quand tu comprendras ça, tu comprendras tout. Voilà. Seul Dieu, d'accord, c'est-à-dire l'afou. Point. T'es pas Dieu, toi. Toi, t'es une poussière parmi tant d'autres faites d'Enya. Point barre. Ouais. Voilà. C'est Dieu, c'est à Dieu, c'est auprès de Dieu que je me repens. Je me repens pas auprès de sa mère. Tu vois? Voilà, simple. Mais si tu veux qu'on parle de passé, moi, il n'y a pas de problème. Moi, le passé des gens, tu sais, c'est facile. Hein. 2-3 petites enquêtes, tu vois. Voilà, quoi, l'histoire, elle est réglée. Hein. Je te dis, moi, si sa mère... Réglée, hein. Je te dis, moi, si sa mère, si elle tenait pas un bar à Place de Clichy. Hein. Simple. Bon, tu veux qu'on parle de passé, on parle d'abord du passé de ta maman. Voilà. Ah là, ma chérie, ma mère, elle mettait des pas d'EF. Voilà. Ma mère, elle mettait des pas d'EF. Ma mère, elle mettait peut-être dans sa jeunesse des jeans moulax. Allah, des jupes. Ma mère, elle mettait des pas d'EF. Voilà. Non, mais simple. Voilà. Donc, moi, il faut pas venir me parler de mon passé. Moi, le mec qui vient, il parle de mon passé. Écoute-moi bien. Franchement, mon regard voudra tout dire à ce moment-là. Faut pas me parler de mon passé. Non, mais c'est ça. Et puis, moi, ce que je me dis aujourd'hui, c'est quoi ces hommes qui se posent autour d'un verre de thé ou je sais pas comment ça se passe pour venir parler des femmes. La médiation, c'est pas bien, mais elle est quand même plutôt réservée aux femmes. C'est même écrit. Elle est pas. Ouais, non, mais non. Là, normalement, elle est ni réservée aux femmes, ni rien du tout. À personne, c'est vrai. Mais c'est quand même un truc, tu te dis aujourd'hui. Choisissez bien les bâtards avec qui vous voulez vous mettre. Le mec, déjà, il se comporte comme ça avec toi. Toi, tu vas, Radat Hanqzi. Oui, machin. Ah, non, mais sa femme, sa meuf, il est parti en vacances avec elle. J'en ai rien à foutre. Moi, je me venge autrement. Moi, tu vois, tu sais, moi, ma vengeance, comment elle serait? Moi. Enfin, ma chérie. J'enquêterai aussi sur lui. Par Allah, si je me marie pas avec son pote, je suis la reine des qah. non, si. Oui. J'enquêterai, mais tu sais, le pote, genre, tu sais pas, tu sais, il m'a jamais vu avec lui, d'accord? Lui. Tu vois? Pire, le voisin de sa mère. Voilà, comme ça, tous les dimanches, il me voit pas le qara. Tu vois? Simple. Tu me parles de, ouais, machin, passé, Pierre, Paul, Jacques. Voilà. Et toi, t'as ton passé, et alors? On a chacun notre passé. Personne se mêle du passé de l'autre et tout le monde se portera bien. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces OML là d'aujourd'hui qui viennent et qui te parlent de passé? Non, mais son passé. Si tu veux, moi, je ne cacherai jamais ça en disant que j'en sais rien, que j'ai jamais rien fait de ma vie, etc., etc. Je serai toujours dans l'honnêteté, mais sans dévoiler trop. Je pars du principe que j'ai pas de si j'ai vécu avec mon ex ou pas, ou machin, que c'était pas... j'ai pas besoin en fait d'aller dans trop de détails, ça ne te regarde pas. Ben voilà. Donc ça, bon. Et ben dis-le toi mon petit cœur. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, de rien beaucoup. Force à toi. Voilà, en espérant que tu tombes plus sur des OML comme ça. Le mec qui cherche mon passé, mais moi il faut pas me parler de mon passé. Hein. Il faut surtout pas me parler de mon passé. Hein. Parce que moi, quand j'ai fait connaissance avec toi, jamais, tu vois, on a parlé de passé et tout. Ah non. Parce qu'en plus de ça, ma chérie, même si tu me poses la question sur mon passé, je vais te mentir. T'étais pas dévoilé tes péchés, donc ça n'a aucun sens. Tu dévoiles pas tes péchés, en fait. Tu veux que je te raconte quoi de mon passé? Vas-y. T'es quoi? Quelle était la meilleure boîte de nuit de Paname? Est-ce que même, tu vois, est-ce que même c'est flatteur de parler d'un passé? Tiens. Non, parce que en plus tu rencontres une personne qui n'est pas la même aujourd'hui. Il y a 4 ans, je ne faisais pas la prière. Je savais faire la prière, mais je ne priais pas. Et ben voilà, tu vois, c'est tout. Point. Pas la même. Donc en fait, si je te parle d'une personne que j'étais il y a 4 ans, c'est idiot, parce que tu ferais connaissance avec quelqu'un qui n'est plus moi. Mais bon, ça avait l'essentiel et voilà. Alors. Au final, son présent est bien pire, c'est ce que je me dis, donc voilà. Ouais, bon, ça c'est c'est le seum qui parle, hein, d'accord? Parce que toi, si la cliente ne t'avait pas dit ça, ma chérie, tu te serais peut-être, tu vois, t'aurais continué à fréquenter un bâtard comme celui-ci, donc bon, d'accord? Viens, parle pas du seum parce que... Et puis toi, tu l'as le seum, hein. Il est là. Hein. Vraiment. Voilà. Ok? Voilà ma petite douceur. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci, toi aussi, ma chérie, force à toi. Merci.